dans une saison vraiment avec de grandes dépenses. Hein? On reçoit, on a des cadeaux à acheter, et on a aussi des vêtements peut-être à acheter, quoi que ce soit. Alors ce soir, Sophie, tu veux nous aider à analyser ou prendre la décision, est-ce qu'on devrait dépenser un peu plus cher ou moins cher pour l'item qu'on veut aller chercher? C'est ça, aller vers la version plus économique ou dire non, ça vaut vraiment la peine de dépenser un petit peu plus de sous parce que probablement ça va durer plus longtemps ou on va l'utiliser plus souvent. Parce qu'on voit souvent des photos de comme Oui. voici un complet Ouais. de la version chère, là, la Oui. version designer, puis la version moins chère, Ouais. puis c'est souvent aussi Ben, sur image, oui. sur image, Oui. sur image. Si tu voyais en vrai, peut-être que tu dirais c'est différent, mais il y a des choses que ça ne vaut pas la peine de dépenser. Là, c'est la saison de Noël, les fêtes, on a des soirées, on a des événements. Est-ce que, selon toi, on doit dépenser beaucoup ou peu pour des tenues de soirée, de gala, de soirée de Noël? Oh, dépenser beaucoup peu. Moi, personnellement, je dirais, je veux trouver un morceau que je vais pouvoir remettre puis changer, avoir des accessoires. OK. Donc, parce que j'ai plus qu'une soirée avec différents OK. groupes, là. Mais si je te dis acheter une robe, pour exemple, pour un mariage d'une amie ou une copine de travail. Ça, moi, j'irais avec quelque chose de qualité pour un mariage. OK. Mais j'ai pas tendance à acheter designer. Tu me poses, comme moi, j'ai pas tendance, mais je te dirais... Je vais t'aider sur celle-là. Oui. Un mariage, ton mariage, c'est différent. Un mariage de ta sœur, mais mariage de quelqu'un qui est une amie, bon, en général, on va dire que les vêtements plus de soirée, on va avoir tendance à dépenser un petit peu moins. OK, on va essayer d'économiser le plus possible parce que c'est le ratio. Combien de fois tu vas la mettre, cet ensemble-là? C'est rare que, oui, tu achètes la petite robe noire, oui, tu vas la payer. C'est ça que j'avais en tête. Mais si je te parle de la robe à paillettes, bon, on va peut-être aller un petit peu moins cher. Tu la mets peut-être une fois, en plein fois. ça. Ouais. Tu vas, le ratio, si tu la mets une fois, puis tu payes beaucoup, ça revient cher la fois. Donc, on va essayer d'aller un petit peu moins. Puis c'est souvent, bon, on va parler au bureau, c'est rare que tu vas vouloir mettre à chaque année la même robe parce que tu vas dire, bien, il y a des photos, fait que là, je ne m'aimerais pas pareil d'année en année dans la même soirée avec les mêmes gens. Fait que tu vas peut-être la porter qu'une fois. Donc, on va essayer d'économiser un peu plus, aller moins cher. Oui. Si je te dis des jeans. Moi, je dirais un peu plus cher pour des jeans parce que tu les portes et tu les portes et tu les portes. Tu veux que ça dure. OK. Je te dirais que tu payes pour le nom. Ah! Oui! L'important, c'est que la matière est la même. Tu vas avoir un jeans, à 50 versus 200 $. Si tu regardes l'étiquette, la composition, c'est la même chose. Ils vont avoir du coton, il y en a qui vont avoir du polyester, d'autres, il va avoir toujours un peu de lycra. Ça, c'est assez important parce que c'est le confort quand même du jeans. Oui. Ce qui est important avec un jeans, c'est pas le prix, c'est comment il te fait. Parce que le jeans, il va s'user aussi vite, même des fois, peut-être plus vite si tu as payé plus cher parce que, bon, des fois, il y a des trous ajoutés. Bon. Donc, ça, on va dire qu'on va essayer d'économiser, mais trouver le meilleur coupe pour nous. OK? Si je te dis un T-shirt blanc, simple, de base. Ah, je vais deviner que c'est un peu plus cher. Mais moi, j'aurais tendance à aller vers un petit T-shirt pas cher parce que je sais que je vais le remplacer. C'est comme... Est-ce que c'est ça la réponse? Parce que, oui, encore là, tu prends la bonne taille, la bonne coupe, et c'est un coton. C'est du coton blanc. Et malheureusement, le blanc, même si on est super bon avec on va le changer, ça ne durera pas, on va avoir des chances de le tacher. Bon, il y en a que c'est l'acidité de leur transpiration. Bon, il y a toutes sortes de raisons qui font que le T-shirt blanc... Une tache de café, c'est fini. Là. Bon, une saison peut-être, donc si tu as payé très cher, peut-être que tu vas faire c'est pas l'idéal. Si je te dis bas de nylon. Bonne nylon. Je pense qu'il y aurait une différence de qualité si tu payes un peu plus cher les bonnes nylons. Est-ce que c'est vrai? Oui. OK. Tu as des bonnes chances qu'ils vont durer plus longtemps. Oui. Parce qu'ils ont la composition dans la matière. Quand tu payes un bon nylon plus cher, il va rester avec une forme. Il va garder sa forme. Si tu achètes un bon nylon pas cher, souvent il va y avoir moins d'élastane, moins de lycra. Ton genou, tu es assis au bureau, tu vas te lever, tu vas le laver, tu vas le remettre pour dire que le genou va déjà être encore formé. Que si tu as été vers un tissé de meilleure qualité, il va reprendre sa forme et c'est sûr qu'il peut arriver un incident, tirer une maille. Et plus que ça, souvent, le tissu, le tissé va te faire une plus belle jambe. Il va avoir moins de défauts dans la matière. Donc, ça vaut vraiment la peine. Oui, mais il y a une limite quand même. Mais combien est-ce qu'on peut dépenser pour un nylon?
Non, mais Ben, Puis c'est quoi, genre, le nom de qualité? Où est-ce qu'on peut... Tu sais, ben, tu vas dans les boutiques que souvent, si tu vas dans une boutique spécialisée qui ont principalement des collants, des Oui. bas de nylon, là, tu vas pouvoir le mettre. Souvent, les échantillons ne feront pas toujours l'idée exacte, mais ça donne une très bonne idée en mettant ta main à l'intérieur, voir ce que tu aimes en fini. moi, en région, une boutique que je pense, puis c'est pas pour faire de la publicité, mais moi, je pense à Fancy Socks, mais il y a c'est ce genre de boutique. Oui, mais dans les grands magasins, si Oui. tu vas dans tous les grands magasins, ils ont de différentes qualités, puis tu les vois. Tu en as à 3,99, mais ça peut aller jusqu'à... certaines compagnies peuvent aller jusqu'à 100 $. Fait que là, à un moment donné, tu vas selon ta capacité, mais tu peux aller un petit peu plus que le bas en pharmacie. Moi, je me souviens quand j'avais commencé à acheter des bas de qualité, comme chez Fancy Socks, par exemple. Oui. Il y a une différence. Oui, le confort. Le confort, oui, comment ça... du pied, de la bande élastique. Oui, Bon, oui, il y a oui. plein de détails aussi. Tu peux acheter la clotte de maintien, tu peux intégrer à ton collant. Là, c'est sûr que là, le prix peut additionner un petit peu. Mais je parlais même des bas, comme Oui, des les bas. Oui, Oui, c'est ça, les c'est bas, ça. parce que Les- qui vont couper la circulation versus moins. Oui, oui. Si Oui. je te dis maintenant les bijoux, des bijoux en général. Les bijoux, moi, j'aime les bijoux comme de bonne qualité, mais pas nécessairement toutes avec des pierres rares. Là. Tu sais, OK. tu sais, Parfait. Donc, tu es prête à dépenser un petit peu un pour tes peu. bijoux. Mais ils durent longtemps, je trouve. C'est parce que c'est ça. Si tu paies un peu plus cher, le look, l'allure va te donner déjà l'idée que tu as payé plus cher et ils vont durer plus longtemps. Et même certains bijoux, ta fille va pouvoir les porter. Mais oui, c'est ça. Tu sais, parce que ça ne se démode pas avec les années. Non. On est capable là, de remettre, c'est ça. Oui. Veston. C'est des questions difficiles. Moi, j'ai tendance à aller pour un veston de qualité. Ça serait le bon choix. Oui. Parce que le veston, tu le mets Je le avec remets, un je le jeans remets, c'est t-shirt, tout de suite, ça va élever vraiment ton habillement. Ça dure longtemps parce que si tu prends des coupes assez classiques, des couleurs, la doublure, elle va être mieux faite, Oui. les boutonnières vont mieux être faites, il va moins avoir tendance à bouger. Donc, c'est un peu tout ça, ça vaut la peine là, de dépenser un peu plus de sous pour un veston. Puis on dirait dans un veston de qualité, tu es dans quel... Bien, la qualité, ça ne va pas toujours avec le nom, OK? Ça va avec la qualité de la confection et de la matière. Donc, si tu regardes un veston puis il a déjà l'air à être porté au magasin, c'est peut-être pas le bon. Non. Fait que tu regardes à l'intérieur. Il y a des compagnies qui vont porter une attention particulière aux doublures. Des doublures colorées. Tu regardes les coutures des doublures. Tu peux le prendre, essayer de voir si tu fais juste tirer un petit peu sur ta doublure à l'intérieur, sur la couture, puis tu as l'impression que ça va ouvrir dans tes mains, bien, c'est peut-être pas l'idéal. Non, c'est ça, tu peux voir quelle Les qualité. boutonnières, que la boutonnière est trop grande. Et comme déjà, il y a plein de détails. Vraiment, là, tu regardes, si tu as l'impression qu'il est déjà croche sur toi, bien, peut-être que la confection n'a pas été le mieux. Donc, c'est pas toujours le prix et c'est pas toujours la compagnie. Fait que des fois, on peut se permettre, justement, les soldes vont commencer, on peut se permettre d'aller en solde et d'acheter quelque chose de meilleur de qualité. Tu es inspirante. Ah! Merci. J'ai déjà terminé. C'est déjà tout! Mais j'ai d'autres questions pour toi. Merci, reste là. Oui, reste là. Après la pause, Nathalie se rejoint sur le plateau et on continue en discussion nos activités d'hiver après ceci.